Jusqu'à présent, nous nous sommes abstenus de donner notre point de vue, tout en étant un soutien inconditionnel du CTRI. Nous estimions que nous ne pouvions pas logiquement appeler à voter oui ou non sans avoir quelque chose de consistant sous les yeux. Ça aurait été faire de la démagogie. Depuis un bon bout de temps, nous avons le projet qui est, je dirais, publié, puisque aujourd'hui Internet fait partie des sources officieuses. Et donc nous avons l'occasion de pouvoir dire notre point de vue. D'abord sur le projet qui circule. Nous notons que c'est un projet qui propose un régime présidentiel. L'avantage dans ce genre de régime, c'est que le président est vraiment aux commandes et il n'a pas d'excuses. La grande difficulté dans ce genre de régime, c'est les contrepoids. Nous savons que dans le régime américain, les deux contrepoids essentiels, c'est la presse et c'est la justice. Il vous souviendra que le Watergate qui a fait tomber le président Nixon est parti de la presse. Et il vous souviendra encore très récemment comment le président Trump a eu des démêlés en justice. Je ne critique ni l'un ni l'autre des deux contre-pouvoirs, mais je note quand même que nous sommes en apprentissage et que ni la presse ni la justice n'ont encore les épaules suffisamment solides pour servir de contrepoids dans un régime présidentiel. Toujours est-il que, puisque nous sommes un des soutiens affirmés du président Brice Clotaire Oligui Nguema et du CTRI, nous appellerons à voter oui. Nous appellerons à voter oui, parce que si on ne vote pas oui, qu'est-ce qu'on fait de la suite de la feuille de route que le CTRI a tracée? Il va falloir qu'on ait rapidement un retour à la vie politique civile, et ça passe par le référendum, ça passe par l'adoption d'une nouvelle constitution, et donc nous appelons à voter oui pour le référendum, même si notre préférence personnelle va vers le maintien du poste de Premier ministre. Nous pensons naïvement que le maintien du poste de Premier ministre est essentiel et pour le président de la République et pour le peuple. Pour le président de la République, vous voyez, vous faites une maison et vous tracez un schéma d'installation électrique. Cette installation peut un jour avoir un court-circuit. Si vous ne voulez pas que le court-circuit endommage des appareils dans votre installation, vous êtes obligé d'installer des fusibles. Et pour un président de la République, le fusible idéal, c'est le Premier ministre. Quand on voit que les choses ne vont pas très très bien, on peut les démettre et puis essayer de recomposer autre chose. Peut-être que dans la mouture en cours, on va prévoir aussi d'autres sortes de fusibles. Mais il est important qu'entre le peuple et le président de la République, il y ait des fusibles. Parce que ça ne va pas toujours bien en permanence entre un peuple et son président de la République. Et parce qu'il faut toujours prévoir, comme on dit au village, attention n'est pas derrière, attention est devant. Pour le peuple, l'avantage d'avoir un poste de Premier ministre, c'est que, comme vous savez que les opinions sont toujours changeantes, on peut aujourd'hui voter pour un président de la République et 2 ou 3 ans après, changer d'opinion et envoyer au Parlement pas forcément une majorité homogène avec celle qui s'est exprimée lors de l'élection présidentielle. Dans ces conditions, s'il n'y a pas de Premier ministre, le président est maintenu dans ses fonctions, mais avec une opinion largement contraire. Et donc, ça viendrait gêner l'exercice régulier du pouvoir du président de la République. Par contre, s'il y a un Premier ministre, le Premier ministre, c'est une solution de souplesse politique. Le président, là encore, je prendrai un exemple, non plus le fusible, mais l'amortisseur. Quand vous rentrez dans un fossé avec un véhicule sans amortisseur, le choc est brutal. Quand vous rentrez dans un fossé avec un véhicule avec amortisseur, le choc est amorti. Et donc, le choc qui pourrait être engendré par le choc des contraires d'opposition
pourrait être amorti par la nomination d'un Premier ministre qui servira alors d'amortisseur. Mais l'un dans l'autre, Premier ministre ou pas, régime présidentiel ou pas, nous appelons les regardistes à voter oui, parce que le CETERI a besoin de ce oui pour continuer à mettre en œuvre sa feuille de route. Que dire? Je n'ai plus besoin de ressasser le passé. Je répète toujours que je suis un ancien hiérarque du PDG. Je répète toujours que je fus même membre du comité permanent du PDG, c'est-à-dire parmi les 18 Gabonais qui ont le privilège d'être l'instance avant le sommet. Je dis toujours que j'ai été un cacique du régime sortant parce que j'ai été directeur de cabinet adjoint du président de la République et puis ministre dans un certain nombre de portefeuilles qui ne sont pas des moindres. Et nous tous, nous savons qu'avec l'AVC du président Ali Bongo Ondimba, le pays a été un peu abandonné à lui-même. Et que les décisions, vous les avez vues, qu'on prenait dans cette période-là, c'était des décisions un peu chaotiques. Nous savons aussi que si le président Brice Clotaire Oligui Nguema et ses compagnons d'armes n'avaient pas pris l'initiative de mettre leur vie en danger pour sauver le pays, peut-être qu'on serait dans un processus électoral qui continuerait à pleurer ses enfants. Nous savons aussi que dans cette dernière période, les routes se défonçaient, les entreprises se fermaient, le développement économique traînait. Et nous avons vu comment depuis le 30 août, il y a une sorte de renaissance du pays. Je ne dis pas que c'est des dieux qui sont au bord de mer. C'est des humains avec leur passé aussi, avec leurs qualités, leurs défauts aussi. Mais je dis que l'expérience vaut la peine d'être pérennisée. Si nous voulons renouer avec le développement économique du pays, si nous voulons renouer avec la construction de la nation gabonaise, si nous voulons repenser les blessures du passé, si nous voulons oublier les mauvaises périodes qui ont risqué de mettre à mal la paix et le vivre ensemble, nous avons intérêt à soutenir le CETERI et son président. Et pour soutenir le CETERI et son président, il n'y a pas 1000 façons. La première étape, c'est de voter oui pour une nouvelle constitution, en espérant que les décideurs vont apporter des touches dans ce projet qui nous semble un peu trop rigide. Mais dans tous les cas, il faut voter pour oui au référendum afin que nous continuions harmonieusement la transformation de notre pays, la remise en état, la restauration et des institutions et des valeurs.